économique. Donc il vient de faire quoi? Il vient de relever l'économie du village. Amen. Non, Jésus va toujours relever l'économie de ta maison. Toujours. Amen, amen, amen. Mais c'est à toi maintenant de te mettre dans les conditions pour qu'il la relève. Amen. Faut pas penser que tu peux quelque chose. Pense que tu peux avec lui. Pierre, il pouvait pécher tranquillement, puisqu'il est fils de pécheur, petit-fils de pécheur, arrière-petit-fils de pécheur. Mais il a vu que tout ce que ses parents ont, la somme ou la multiplication des connaissances de ses parents et de ses grands-parents, ne lui a rien apporté ce jour. Mais la présence du royaume, vous voyez, le royaume des cieux est quoi? Est proche. Donc quand le royaume des cieux arrive, tout change en même temps. Amen. Tous les paramètres changent. Amen. Et tout devient favorable. Amen. C'est là la toute-puissance, vous voyez? Donc, on a là la matérialisation de la toute-puissance de Jésus. On a vu déjà le pain, les finances, la puissance financière. Là, on regarde, on voit maintenant la puissance économique. Quelle puissance économique? Il démontre. Quelle puissance. Vous voyez? Donc, en fait, là, qu'est-ce qui se passe? Le problème de Pierre, il vient d'être quoi? Résolu. Le problème de Pierre vient d'être résolu. Et Pierre vient maintenant de comprendre quelque chose de puissant. Pierre vient de comprendre quelque chose de merveilleux. Et cela, c'est fort pour Pierre lui-même. Cela, c'est un enseignement pour chacun d'entre nous. Donc, nous devons nous fonder sur la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui fait que nous pouvons avancer avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais ça ne suffit pas pour dire qu'il est tout puissant. On a vu la puissance financière. Je vais voir la puissance économique. Mais il doit nous démontrer qu'il est capable d'autre chose encore. Mais il va nous montrer quoi? La puissance de guérison et de résurrection. Vous voyez, là, on rentre dans une autre dynamique et dans une autre dimension. Cela est très important. Dans une autre dynamique et une autre dimension. Dieu est rentré en Gaule avec puissance. Alléluia. Amen. Dieu est rentré en Gaule. Ce n'était pas en France, c'était la Gaule. Avec puissance. Comment avec puissance? Clovis. Clovis était roi. Et il avait une femme qui s'appelait Clotilde. Et il devait aller en guerre. Et sa femme, elle avait entendu parler de ce Dieu-là. Et elle dit à son mari de prier. Le monsieur dit, lui, il ne prie pas. Clovis dit, il ne prie pas. Clotilde dit, tu vas prier. Il dit, non, lui, il ne prie pas. Et il dit, bon, écoute, on va faire un deal. Parce que les gens, ils pensent que le mot deal, ça vient d'aujourd'hui. Non. C'est traiter alliance. C'est concrétiser quelque chose ensemble. Donc, il dit à Clotilde, sa femme, moi, je vais en guerre. Si ton Dieu me donne la victoire, alors là, la Gaule reviendra ton Dieu. Amen. Quel défi. Amen. Souvent, les défis, on les fait aux femmes. Les hommes n'aiment pas aller à l'église. Nous, les hommes, on n'aime pas aller à l'église. Parce que notre autorité, là-bas, elle est mise à mal. Parce que quand un homme est à l'église, la Bible lui dit, tu aimeras ta femme, tu ne feras pas ça. Alors qu'un homme, il est attiré parce qu'il voit, quand il sort, il met son pantalon, il regarde les autres femmes, il dit, j'ai aimé celle-là. La Bible dit non. Donc les hommes, ils n'aiment pas aller à l'église. Les hommes, ils aiment rester dehors pour boire, pour manger, et puis pour vivre en désordre. Les hommes, ils n'aiment pas Dieu, ils aiment Dieu pour être sauvés, mais ils n'aiment pas Dieu pour que Dieu leur dise que leur façon de vivre est désordonnée. Les hommes, ils n'aiment pas, ils aiment aller au bistrot.
La Bible dit Dieu a créé l'homme à son image, donc avec autorité. Donc l'homme est un être d'autorité. Donc quand il vient à l'église, son autorité est mise à mal parce que tu dois aimer ta femme, prendre du temps avec ta femme, rester avec ta femme, parler avec ta femme. Mais non, non. Moi je sors et puis elle reste à la maison. Voilà l'autorité. La Bible dit non, tu ne sors pas, tu restes à la maison avec elle. Ah là, ça met l'autorité à mal. Ça met l'autorité à mal. Alléluia. Amen. Et Clotilde a dit à son mari, d'accord, elle accepte le challenge. Et elle a prié son Dieu. Et Clovis est allé en guerre. Il est revenu vainqueur. Il est revenu vainqueur. Et il a dit qu'il tenait parole. Et que la Gaule reviendrait à Dieu. Et la Gaule est revenue à Dieu. Et il a été couronné à Reims. Et c'est à partir de lui que tous les rois de France se faisaient couronner à Reims. À partir de Clovis. Vous voyez. C'est là la puissance de ce Dieu-là. C'est là la puissance de ce Dieu-là. C'est là la puissance de ce Dieu-là. C'est pour cela que les papes disent toujours que la France est la fille aînée de l'Église catholique. C'est pour cela qu'on dit souvent ces choses. La France, elle est née de l'Église catholique. La fille aînée. Parce que le Dieu de Clotilde a démontré sa puissance à son époux. Amen. Là, c'était une parenthèse historique. Mais on va aller dans l'actualité d'aujourd'hui. Amen. Donc, là, nous sommes dans la puissance de guérison et de résurrection. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Dieu que nous adorons, il n'a pas changé. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous adorons, il ne change pas. Allons voir dans Luc 13. À partir du verset 10. Oui. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du Shabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit impur, d'un esprit qui la rendait infirme. Alléluia. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout faire quoi? Se redresser. Je voudrais vous donner ce témoignage rapidement. J'ai un de mes amis qui est serviteur de Dieu au Burkina. Il a sa cousine ici en France qui a connu quelqu'un qui était très malade. Il avait la sclérose en plaques. Et ce monsieur a entendu parler de cet homme de Dieu. Ce monsieur a entendu parler de cet homme de Dieu qui est du Burkina. Et il était malade depuis à peu près une bonne dizaine d'années, sinon plus de 10 ans. Il a fait aller son fils au Burkina, rencontrer l'homme de Dieu. Et il a fait venir l'homme de Dieu du Burkina en France. C'est un prophète. Quand cet homme est arrivé en France, Dieu lui avait donné une parole pour cet homme qui était malade. Il était entrepreneur. Mais il ne pouvait pas sortir de sa maison. Parce qu'il était complètement plié. Et souffrant. Agonisant. Quand l'homme de Dieu est arrivé, il a prié pour lui. Quand il a prié pour lui, cet homme s'est relevé, s'est redressé. Et il était surpris de voir qu'il avait une si grande taille. Et cet homme lui a dit,
Il a parcouru les hôpitaux en France. Ils n'ont pas pu le soulager. Et son mal s'était aggravé au point où il revient sur lui-même. Et sa souffrance était atroce. Quand il a été guéri, il a demandé à l'homme de Dieu qu'est-ce qu'il pouvait lui donner. Parce qu'il ne savait pas que dire. Et l'homme de Dieu et lui ont discuté. Et l'homme de Dieu est rentré après au Burkina. Mais il s'est occupé sérieusement de l'homme de Dieu. Vous voyez. Donc Jésus n'a pas arrêté de guérir les gens. Il n'a pas cessé. Donc ne croyez pas quand on vous dit, non mais les miracles sont finis. Je vous parle d'une chose qui s'est déroulée en France ici. Cet homme a été guéri en France ici. Les médecins étaient incapables maintenant par rapport à sa santé. Mais Jésus l'a guéri. Et cet homme a été reconnaissant vraiment à Dieu. Amen. Il a été très reconnaissant à Dieu. De ce qu'il puisse faire maintenant usage de ses 2 pieds pour sortir de sa maison et rentrer. Il n'a pas cessé de guérir. Parce qu'on m'a dit, non, mais maintenant, comme la science est développée et que l'intelligence est développée, mais attendez. Vous qui écrivez, notez ce que je vais vous dire. L'époque et l'évolution appartiennent à Dieu. Amen. L'époque et l'évolution appartiennent à Dieu. Si Dieu ne voulait pas qu'on évolue, on n'aurait pas évolué. On ne se serait pas développé. C'est lui qui nous donne la capacité d'évoluer. Aujourd'hui, on fait des cours de management. On fait des cours de marketing. Mais tout est dans la Bible. Amen. Tout est dans la Bible. Quand on regarde comment il faut structurer une chose, comment il faut faire une organisation, tout est dans la Bible. Depuis Moïse, tout est dans la Bible. Pourquoi les chefs d'État ont beaucoup de conseillers? C'est dans la Bible. Des conseillers de guerre, des conseillers de ceci, des conseillers de cela, c'est dans la Bible. Donc on ne vous trompe pas pour dire non, mais c'est pas possible, il faut faire telle école. Oui, il y a l'école, mais la meilleure des écoles, c'est écouter la parole de Dieu. Quand le roi a cherché là-bas, au temps de Daniel, a cherché ceux qui pouvaient lui donner de la connaissance, il a vérifié avec tout le monde, personne. Personne ne pouvait donner au roi la révélation de ce qu'il attendait de tout le monde, personne. Et eux-mêmes ont reconnu leur faiblesse. Ils ont reconnu leur manque. Ils ont dit non, mais il y a quelqu'un ici en qui réside l'esprit de Dieu. Mais il n'a pas fait ni l'ENA, ni Polytechnique, ni HEC, ni Saint-Cyr, non. Il avait la crainte de Dieu. Ah, c'est la meilleure des écoles. La crainte de Dieu. Donc, continuons. Alors, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, tu es délivré de ton infirmité. Waouh! Quelle puissante déclaration! Vous voyez? Il y a une puissante déclaration. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est présent. Il n'a pas dit non. Si vous regardez bien à l'hôpital, regardez bien ce que je vais vous dire. À l'hôpital, on met soins intensifs, soins de ceci, soins de cela, soins de cela. On met des panneaux de soins, de soins, de soins. Il n'y a pas de panneaux de guérison. Il n'y a que des panneaux de soins. À l'hôpital, il y a partout des panneaux de soins, de soins, de soins, de soins. C'est pas mauvais, c'est indicatif. Mais il n'y a pas de panneaux de guérison.
Jésus est parti, la femme était courbée. Les médecins de l'époque ont échoué. Il y a des maladies qu'on peut soigner, qui peuvent guérir. Mais là, la Bible dit, par un esprit. Qui la maintenait courbée. Suivons l'histoire, puis on va voir sa finalité. Verset 12. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Tout ce qui se fait doit servir à faire quoi? À glorifier Dieu. Tout ce qui se fait doit servir à glorifier Dieu. Donc quand Dieu agit dans ta vie, tu dois chercher à le glorifier. Ce n'est pas à te glorifier, à dire que tu es ou tu veux quelque chose. Non. Dans l'Acte des Apôtres, il y avait un roi qui était là, qui haranguait la foule. Il parlait. Et la foule dit, vois d'un Dieu et non d'un homme. Et non, j'ai venu la frapper. Il est mort. Il a expiré. Et il n'est pas mort, mais il a expiré carrément. En même temps, il a pourri sur le champ. On voyait les vers qui sortaient. Vous voyez? On ne joue pas avec Dieu. Cela est très important. Il a imposé la main, s'est redressé. Alléluia. Amen. Elle s'est mise à faire quoi? À glorifier Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de Shabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du Shabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du Shabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est fille d'Abraham, et que Satan tenait lié depuis 18 ans. Vous voyez? Donc, ce mal-là, on peut voir le traiter à l'hôpital. Encore ni la présence ou l'absence de Satan, Satan est Satan. Il est toujours là. Il y a des adorateurs de Satan. On peut discuter depuis le matin jusqu'au soir. Il y a des adorateurs de Satan. Il ne faut pas penser qu'ils sont hors de la France. Non, ils sont en France. Parce que nous, on dit toujours que non, ce qui est mauvais, ce n'est pas en France. Ça est dans les autres pays, mais ce n'est pas en France. Si le mot adoration, c'est un mot français. Donc, il y a des adorateurs de Satan ici. Et puis, ils se revendiquent. Amen. Amen. Donc, là, nous venons de voir ceci. Voici déjà la puissance de la guérison qui est en marche. La puissance est en marche et Jésus vient de faire quoi? Il vient de guérir quelqu'un. Amen. Amen. Il vient de délivrer la fille d'Abraham qui était malade et qui avait ce problème de santé. Amen. Amen. Donc là, il vient d'agir et il va nous montrer quoi? Allons dans Luc 8. Parce qu'il y a la puissance de guérison et la puissance de résurrection. Luc 8 à partir du verset 49. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue 8-49. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un, disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Alléluia. Amen. Voilà. Ne crains pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Crois seulement.
C'était là une bagarre maintenant. Pourquoi Jésus dit-il au chef de la synagogue de croire seulement? Vous savez, n'est pas chef de la synagogue qui veut. Il faut avoir une connaissance théologique. C'est pour cela que la Bible dit « Heureux les pauvres en esprit ». Vous comprenez maintenant? Parce qu'un chef de la synagogue, c'est un théologien très avancé. C'est un théologien très avancé. Il doit même être docteur de la loi. Donc tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est docteur de la loi que ta fille va se réveiller. Non, il dit maintenant, crois. Là, maintenant, c'est ton cœur qui doit accepter la chose. Crois. C'est pour cela que les gens qui sont intellectuellement avancés ou qui sont financièrement avancés ne veulent pas venir dans les églises parce qu'ils disent non que ils ne peuvent pas croire comme tout le monde. Imaginons un instant. Quelqu'un qui est le patron de la SNCF qui vient avec le gardien de la maison de la SNCF dans la même église. Il va se sentir diminué. Hein? Parce que lui, le patron de la SNCF, il doit aller dans une église où quand il arrive, on sait que c'est lui qui est le patron. Mais s'il vient puis voir son employé qui nettoie les bureaux, qui est là et puis qui est en train de chanter, il dit, mais attends, je suis tombé dans un endroit de fou quand même. Mais comment moi, je peux être dans la même église que mon salarié? Hein? Oui. Et puis, mon salarié a une autorité ici, c'est pas normal. Non, mais... Bon, est-ce que je peux voir soit le prêtre ou le pasteur? Je veux voir le pasteur parce que, monsieur le pasteur, je ne peux pas venir avec vous à l'église ici parce que il y a votre monsieur là, que vous avez mis tout à l'heure là. C'est un de mes salariés. Il y a 130 000 salariés qui sont sous mon autorité. Alors, être dans la même église qu'un salarié comme cela, ou est que ça fout mal mon autorité. Alléluia. Vous voyez pourquoi les gens ont du mal? C'est pour cela. C'est pour cela. Et il lui dit maintenant quoi? Crois seulement. Amen. Il dit crois seulement. Ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est Pierre, Jean et à Jacques. Et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient, se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. Scandale. Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. Mais eux, ils ne savent pas que le royaume des cieux s'est approché. Eux, ils ont vu que la mort s'est approchée. Oh, Seigneur. C'est la toute puissance. Et ils ont vu que la mort s'était approchée. Et que la mort avait vécu son petit corps. La mort avait refait son petit corps. Donc son petit corps était maintenant inerte. Mais ils ne savaient pas que le royaume des cieux était en marche. Avec sa puissance. Amen. En marche avec sa vie. C'est un royaume de vie, de guérison, de relèvement, de restauration. Non. Il rentre, il a dit ne pleurez pas. Elle dort. Comme les hommes ordinaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent. Ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Oui. En fait, ils se moquent pourquoi? Ils vont dire, attends, toi tu veux dire parce que quand quelqu'un est mort, on ne sait pas quoi. Tu veux nous enseigner quoi aujourd'hui? On te dit elle est morte, toi tu dis elle dort. Attends, c'est pas de la foutaise ça. On va voir de Dieu qui a raison. On va voir. Verset 54. Mais il l'a saisi par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et qu'est-ce qui se passe? Et son esprit revint en elle. Vous voyez? Son esprit revint en elle et à l'instant, elle se leva. Donc, il a autorité sur quoi? Sur l'esprit.
Vous voyez? La toute puissance. Il a autorité sur l'esprit. Amen. Tout à l'heure, on a vu cette femme qui était liée par Satan depuis 18 ans. Il lui a dit, tu es délivré. Il lui a imposé la main, elle a été redressée. Et là, il tient la main et dit, maintenant, lève-toi. Et son esprit fait quoi? Il revient. Dites-moi, qui a pu faire ces deux choses-là seulement? Personne. Des gens se lèvent et disent, ils sont tout puissants. Ils sont capables de tout. Ils peuvent faire tout. Mais un jour, ils seront vaincus par la mort. Ils seront vaincus par la maladie. Ils seront vaincus par les accidents. Mais lui nous démontre là sa toute puissance. Amen. Et nous démontre qu'on a raison de lui faire confiance. Amen. Vous comprenez maintenant? Il est en train de nous démontrer, durant tout ce parcours, qu'on peut lui faire confiance. Amen. Il nous démontre cela. Durant tout ce parcours, qu'on peut lui faire confiance. Mais pourquoi on peut lui faire confiance maintenant? Allons voir dans Matthieu 28. Là, on va vers la fin de notre message maintenant. Matthieu 28. Vous voyez? Matthieu 28. Là, maintenant, pour clôturer, on va marquer toute la puissance lui est remise. Toute la puissance. Entre ses mains. Toute la puissance entre ses mains. Parce que tu ne peux donner que ce que tu as reçu, n'est-ce pas? Voilà. C'est pour cela que dans la maison de Dieu, si on ne t'a pas appelé, ne t'appelle pas. Si on ne t'a pas dit de faire, ne fais pas. Il faut qu'on te donne. Il faut que tu te lèves pour faire. Cela est très important. Matthieu 28, à partir du verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ah, vous voyez, tout pouvoir. Donc on va dénumérer une partie. Tout lui a été donné. Tout est entre ses mains. Amen. Vous vous rendez compte? Amen. Tout est entre ses mains. On va garder Matthieu 28 sous le coude. On va revenir dessus. On va aller dans Matthieu 11. Parce que je vais vous amener à cette compréhension et puis on va clôturer. Matthieu 11. Matthieu 11, 27, qui dit ceci. Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Ah, toutes choses. Donc on regarde dans toutes choses, on a vu tout à l'heure la puissance financière, la puissance économique, la puissance de guérison et de résurrection. Oui. Donc toutes ces choses lui ont été données. Toutes ces choses lui ont été données. Tu peux être d'accord, ça lui a été donné. Tu n'es pas d'accord, ça lui a été donné. Tu peux dire oui, ça lui a été donné. Tu peux le critiquer, tu peux dire tout ce que tu veux, ça lui a été donné. Et allons voir qu'elle dit maintenant, Luc aussi. Donc on reviendra sur Matthieu, vous allez voir. Pourquoi on revient sur Matthieu? Allons voir Luc. Luc 10, verset 22. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Ah. Toutes choses encore.
Mais plus haut, au verset 21, il dit, en ce moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Donc, il y a des choses qui sont cachées aux sages et aux intelligents. Il y a des choses qui sont cachées. Au jour de Jésus où nous parlons, il y a des choses qui sont cachées aux ingénieurs, aux médecins, aux psychologues, aux psychanalystes, à tous ceux qui ont une certaine connaissance. Sans Dieu, il y a des choses qui leur sont cachées. Il y a des choses qui sont encore cachées. Maintenant, verset 17, il dit quoi? Les 70 revinrent. De Luc 10, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber. Où ça? Ah bon? Donc, il n'était pas lui-même présent, mais de là où il était, il leur a donné une autorité qui faisait que Satan tombait quand il parlait. Amen. Donc, ça veut dire que la situation changeait quand ceux à qui il a donné son autorité parlaient. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit, restons sur Matthieu, et on va finir avec ça. Il dit ceci, verset 20. Matthieu 28, verset 20. Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui peut dire mieux? Personne. Alléluia. Amen. Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Il dit, allez et faites de toutes les nations. Donc, allez et puis influencer les nations par mon nom, par mon enseignement. Influencer. Vous voyez? On doit partir pour influencer. Il nous donne la capacité d'influencer, de chasser la sorcellerie des villages, des villes. Aujourd'hui, nous on est ici, on voit que les gens ils parlent de Dieu, c'est vrai. Mais avant que l'évangile arrive en France, c'était la Gaule. Mais il y avait des sorciers, des fétichards ici. En Angleterre, c'était terrible. Ils ont même converti des lieux de culte diabolique en église en Angleterre. Alors, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Alors, n'ayez plus de complexe. Amen. Ne sois plus complexé. Amen. Parce que ton Dieu est le Dieu tout-puissant. Amen. Il est le Dieu capable de tout. Il est le Dieu qui a la puissance financière, puissance économique, puissance de guérison et de résurrection. Il a toute la puissance. Dieu vous va bénir le Seigneur, s'il vous plaît.